à ce que le test soit viable, donc en diffusant ces deux ensembles d'annonces de la même façon. Comme vous pouvez facilement substituer un format d'annonce à un, comment pouvez-vous facilement substituer un format d'annonce à un autre? Nous avons ici un code que vous pouvez insérer. Donc ce code, je vais vous l'envoyer directement, excusez-moi, directement dans le chat, afin que vous puissiez donc utiliser ce code. Le lien du didacticiel vous a également été posté dans le chat du séminaire web. Donc n'hésitez pas à utiliser cela. D'ailleurs, je vais juste laisser le lien, je ne vais pas vous envoyer le code. Vous avez donc le code JavaScript directement dans le didacticiel qui vient d'être posté dans le chat. Donc ici, nous allons voir des exemples de sites qui ont mis en place cette pratique et qui ont donc pu adapter leur intégration grâce aux conclusions tirées par ce test. Donc tout d'abord ici, un site avec donc deux ensembles d'annonces. Un premier ensemble d'annonces A, donc ici dans le cas d'un leaderboard, et également un ensemble d'annonces B avec une bannière 468 par 60. Pardon. Donc ici, encore une fois, donc l'éditeur a créé un premier critère, le critère A, afin de l'associer au premier ensemble, et un critère B, afin de l'associer au second. Donc après avoir choisi d'associer le critère A au leaderboard 728 par 90 et le critère B à la bannière 468, l'éditeur a remarqué que le bloc B affichait un taux de clic 3 fois supérieur à celui du bloc A. Donc comme vous pouvez le voir, la bannière qui est située en bas obtient un meilleur taux de clic. Donc quelle est l'action qu'il a prise à partir de cette conclusion? À l'issue de ce test, l'éditeur a modifié le code source de ces pages pour s'assurer que le code d'annonce du bloc B est appelé en premier. Donc, encore une fois, les apparences sont parfois trompeuses. Un bloc d'annonce situé plus bas peut parfois avoir de meilleurs résultats qu'un bloc situé plus haut. Utilisez les critères personnalisés pour déterminer les performances de vos annonces et gérer votre code source en connaissance de cause. Donc, il est important pour vous de tirer parti de la première impression en utilisant ce test. Donc, un autre exemple ici, nous avons donc un site avec deux ensembles d'annonces. Tout d'abord, un 728 par 90 tout en haut de la page et un rectangle moyen 300 par 250 un petit peu plus bas en dessous de l'article. Donc, encore une fois, cet ensemble d'annonces est associé au critère leaderboard et obtient un taux de clic X. Ici, le second ensemble obtient donc un taux de clic Y. En connaissance de cause, l'éditeur va s'assurer que le code d'annonce de son ensemble d'annonces le plus performant, donc qui est par exemple Y est supérieur à X, est appelé en premier dans son code source, bien que cet ensemble d'annonces figure plus bas sur la page. Donc ici un autre exemple. Donc nous venons de voir deux exemples horizontaux. Donc, nous avons donc les ensembles plus hauts sur la page, mais nous avons également des configurations qui peuvent être différentes selon les sites. Donc ici par exemple avec des ensembles d'annonces, un à gauche et un à droite. Il est possible que donc dans votre code source, le contenu qui se trouve donc au milieu de la page et à droite soit en premier dans le code source et que votre barre de navigation soit un élément qui est configuré un petit peu plus bas dans le code source. Donc il est important pour vous de pouvoir déterminer l'ensemble d'annonces qui obtient le meilleur taux de clic et également de pouvoir le placer en premier dans votre code source. Donc après avoir vu donc comment augmenter la visibilité de vos annonces, comment tirer le meilleur parti de la première impression, nous allons voir maintenant comment choisir donc les meilleurs formats, les formats les plus performants, afin donc d'obtenir les meilleurs résultats à partir de votre compte AdSense. Donc des formats plus grands et mieux adaptés. Nous allons voir donc ici la liste des formats disponibles. Donc nous avons exclu le format qui est le plus bas sur la page, qui est celui qui obtient les meilleures performances, car il n'est pas disponible dans le cadre du programme AdSense. Donc les trois formats qui obtiennent les meilleures performances sont par ordre d'importance: le grand rectangle,
le rectangle moyen, puis le skyscraper large. Excusez-moi, donc il y a un lien à poster, donc la liste des formats des annonces Google disponibles, que vous pouvez donc consulter ici dans la fenêtre message instantané et qui vous permettra donc d'avoir une idée des formats disponibles. Donc ici un exemple de l'utilisation des formats les plus performants. Donc nous avons ici un site qui encore une fois a été modifié pour les besoins de l'exemple avec 3 ensembles d'annonces, donc qui sont des annonces de petit format. Et donc après optimisation, il y a donc 3 ensembles encore une fois, mais qui ont été répartis différemment sur la page et qui utilisent des formats différents. Donc tout d'abord, il y a ici donc une bannière, donc les 2 petits blocs qui étaient en haut de la page ont été remplacés par une bannière 468 par 60. Également, un petit bloc d'annonce situé à droite a été remplacé donc, par le skyscraper 160 par 600. Et également, une 3e bannière a été ajoutée. Pourquoi? Pour maximiser l'espace publicitaire ici sur ce site. Comme vous le savez, le règlement du programme vous autorise à afficher jusqu'à 3 ensembles d'annonces standards par page. Donc ici, après optimisation, nous avons déterminé qu'il était donc performant d'utiliser un 3e ensemble et que cela permettait de maximiser les résultats. Donc un autre exemple qui utilise donc des formats performants, nous avons ici un site qui utilise donc un skyscraper large ici en haut à gauche, comme vous pouvez le voir, encadré en noir, et également un 728, donc un leaderboard en bas de page, après le second article. Donc lorsque la largeur de votre site vous l'autorise, je vous invite à utiliser donc un leaderboard 728 par 90 si vous pouvez donc le placer en horizontal ici dans votre page. Un autre exemple, nous avons ici donc un site encore une fois avec un leaderboard cette fois placé tout en haut de la page, à côté donc du logo, à droite du logo, et également cette fois un rectangle moyen 300 par 250 qui est placé à la fin d'un article, juste en dessous donc du second article, encore une fois, donc dans la colonne de contenu principal. Donc encore une fois, utilisation d'ensemble d'annonces au-dessus de la ligne de flottaison, comme vous pouvez le voir pour ces 2 sites. Donc les formats utilisés en ce cas-là sont le skyscraper large et le leaderboard 728 par 90, et également insertion d'ensemble d'annonces en fin d'article afin d'offrir un complément d'information à vos utilisateurs. Donc une fois la lecture terminée, cela peut être utile donc d'offrir un complément d'information et de leur donner une alternative à la lecture ou à la sortie de cette page. Donc vous pouvez faire cela grâce à des ensembles tels que le rectangle moyen 300 par 250 et également le leaderboard 728 par 90. Donc ici, donc, les exemples des formats performants, nous avons tout d'abord le skyscraper large 160 par 600. Donc pourquoi appelons-nous ce format un skyscraper large? Car il existe un équivalent un petit peu plus étroit qui est le skyscraper simple, donc un skyscraper qui est de format 120 par 600. Donc vous avez une version qui est un petit peu plus large et qui vous permet comme ça de rendre la lecture peut-être de vos annonces un petit peu plus facile grâce à plus de texte en horizontal et du texte un petit peu plus visible et facile à lire. Également d'autres formats, donc le rectangle moyen 300 par 250, donc ici 4 exemples au format illustré. Donc voici la variété d'annonceurs auxquels vous pouvez accéder en utilisant ce format et en utilisant également les annonces illustrées. Et enfin, le 3e format que nous recommandons, le rectangle large 336 par 280, qui vous permet comme cela de diffuser davantage d'annonces et de rendre vraiment les annonces visibles et faciles à lire. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la fenêtre message instantané. Si nous n'y répondons pas immédiatement, nous y répondrons probablement à la fin de la présentation afin que tout le monde puisse profiter des réponses. Le 4e conseil du jour, donnez une chance aux espaces plus petits de votre site. Donc, comment monétiser les espaces publicitaires plus petits de votre site à l'aide des ensembles thématiques. Donc, nous avons une solution qui est utile pour vous et qui est efficace, donc les liens thématiques.
En quoi les liens thématiques sont intéressants pour vous? Tout d'abord, donc, ils vous permettent de monétiser les espaces plus petits de votre site. Également, vous avez 12 formats disponibles, donc à votre disposition, et vous pouvez choisir entre des liens qui affichent donc entre des ensembles qui affichent 4 ou 5 liens, et également des formats verticaux ou horizontaux, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des formats qui sont des formats d'annonces qui sont performants, aussi bien lorsqu'ils sont intégrés à votre contenu principal, ou bien placés dans la barre de navigation, ou encore en bas de page. Donc ils sont vraiment polyvalents et permettent comme cela une monétisation efficace grâce à un ciblage très pertinent. Donc les ensembles thématiques vous permettent de diffuser des liens en rapport avec une thématique très précise et qui, comme cela, grâce à sa pertinence, peut intéresser vos utilisateurs. Lorsque l'internaute clique dessus, donc lorsqu'il va cliquer sur un des liens qui est disponible, il obtiendra une page entière d'annonces ciblées dans laquelle il pourra cliquer si une annonce l'intéresse. Donc les ensembles thématiques sont petits, efficaces, ciblés et thématisés. Et comme vous pouvez le voir, donc, se présentent de cette manière. Nous allons maintenant voir des exemples de sites qui utilisent cette solution. Tout d'abord ici, donc, vous avez un ensemble thématique qui a été placé en dessous de la barre de navigation à gauche, donc ici en bleu, donc qui se trouve à gauche des résultats principaux. Donc nous avons ici un site qui propose des résultats de recherche donc par rapport à des annonces. Et nous avons donc ici un ensemble thématique qui est placé en dessous du menu de navigation. Et lorsque un utilisateur va cliquer sur l'un de ces liens, donc l'un des liens en bleu, ici nous avons 5 liens, il obtiendra donc cette page dans laquelle